Hey les bad bitch, c'est Ariana, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une story time. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui adorent ça, donc why not? Avant de commencer, petit disclaimer, si vous voyez mes cheveux aussi gras que je sais pas quoi, enfin que les frites au McDo, clairement, eh ben, c'est juste parce que j'ai mis de l'huile de ricin. Voilà, je dois la laisser poser jusqu'à 20h là et je crois qu'il est 18h, un truc comme ça. Donc bon, en vrai, Kikala, c'est pas grave, focalisez-vous sur ma vieille gueule, bien que je me sois démaquillée, voilà, clairement. Le cadrage est tout aussi merdique que ma vie en ce moment, mais bon, écoutez, le temps n'arrange pas les choses non plus. Enfin, clairement, je vais vous le dire. Prenez un petit café, un chocolat chaud et des gâteaux. Et puis voilà, quoi. Je vais surtout vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Et je ne saurai jamais, du coup, la vérité. Enfin, bref, voilà. On va commencer tout de suite la story time. En fait, ça s'est passé déjà il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et tout. Et vous allez voir à quel point j'étais une petite poufiasse qui était fragile et qui cherchait à se mettre en couple avec tout internet quoi, enfin clairement on va pas se mentir. J'ai rencontré du coup ce mec là sur Movistar Planet, voilà clairement. Est-ce que ça me choque? Non. Est-ce que ça vous choque? Non. Il faut savoir que j'étais grave sur ce jeu. Enfin, vraiment, je saignais ce jeu. Donc, du coup, sur Movistar Planet, pour ceux qui ne savent pas, il y a des salles de conversation et tout. Et en gros, genre, vous pouvez aller dedans et tout. Il y a plein de gens et tout. Enfin, bref. Du coup, bah, je rencontre un mec comme ça et tout. Ce mec, on va l'appeler Mytho. Hein, clairement, je pense que c'est l'appellation la mieux placée. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et du coup, bah, ce mec et moi, on s'ajoute, tout ça, machin. Bref, on parle, on se donne nos réseaux sociaux, particulièrement Instagram. On fait connaissance de plus en plus et au final on commence à s'attacher. Moi il faut savoir que je suis la pro des relations à distance, j'ai un bac +7, je vais faire la psy et vous donner des conseils que je n'applique pas. C'est l'histoire de ma vie, écoutez, donc bon en soi c'est clair. Bref, donc à ce moment-là et tout, on s'entend de mieux en mieux et au final bah, du coup on s'attache et on se met en couple à relation à distance. Pire erreur de ma vie, clairement me mettre en couple avec un mec que je connais à peine. Enfin, je suis un peu conne aussi. Donc du coup, les jours passent, tout se passe très bien. Enfin, il n'y avait rien de suspect et tout se passait bien, quoi. Enfin, on vivait comme un couple, mis à part qu'on se voyait pas et voilà. Sauf que moi, je pensais que c'était normal et tout, parce que dans une relation à distance, en général, t'appelles la personne, tu fais des appels soit vidéo, soit vocaux quand même, un minimum. Moi, dans mon couple, il y avait 0 appel, c'est-à-dire 0 appel vidéo. Donc c'est un petit peu inquiétant parce que je voyais que ces photos et quand j'avais pas le droit à des photos en direct, j'avais pas le droit à des photos, vous savez, en snap, enfin pas en snap rouge mais genre sur Insta, vous voyez si la photo elle est en direct ou pas. Moi j'avais le droit à aucune de ces trucs là, mais je me disais écoutez voilà, c'est juste qu'il aime pas ça machin, mais je m'en fous, je l'aime machin. Connasse. Enfin bref, après j'avais 14 ans donc on va pas me blâmer non plus. Du coup les jours et les semaines passent, tout ça, il y a toujours pas d'appel, toujours pas de photos. Il y a juste des photos des fois quand je lui en demande, et encore c'était rare parce que pour moi, vas-y flemme, enfin dans une relation genre vas-y flemme les photos en mode que tu t'envoies tout le temps, moi ça me gave. Bref, donc voilà, les semaines passent, les mois passent, et ça dure en tout et pour tout 3 mois. Il me semble que ça faisait pas 3 mois complètement, parce qu'en fait la relation pour moi elle m'intéressait plus. Enfin, clairement, c'était une relation inutile. Et du coup, quand je l'ai quitté et tout, je me souviens, je me suis dit, mais est-ce que j'attends que ça fasse 3 mois? Comme ça, je pourrais me dire, ah bah tiens, j'étais en couple pendant 3 mois, et puis pas 2 mois et tant de jours. J'étais complètement tarée à l'époque. Enfin bref, donc je l'ai quitté et tout ça. Je saurais vraiment pas vous dire si ça l'a affecté ou pas, s'il a été soi-disant triste sur le moment. J'en sais rien. Enfin, c'était pas mon souci à l'époque. Je me disais, vas-y, tranquille. Il est triste, il est triste. Moi, je peux rien faire, je suis pas psy, quoi. Les mois passent, on arrive l'été et tout. À l'époque, moi, il faut savoir que je souffrais énormément du fait que j'avais personne. En voyant que j'ai toujours personne et tout, que je me suis pas remis en couple depuis, on s'est mis à reparler. Il me dit, je peux t'avouer un truc. Il m'a dit, ouais, pendant tous ces mois et tout, je t'ai jamais oublié et tout, et je dois t'avouer que je t'aime encore. Autant vous dire que je lui ai dit pareil. Donc à l'époque, j'étais un petit peu la salope d'MSP. C'est fin juillet qu'on commençait à reparler et tout. On est retombé en train de se parler et tout sur Insta. Et je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il va s'investir à nouveau si on se remet ensemble. Ou quelle connerie on a fait de se remettre ensemble le 1er août. En un mois, j'ai découvert énormément de trucs sur lui. Donc quelques jours après qu'on se soit mis ensemble, il m'annonce qu'il va partir faire un job d'été dans une colonie de vacances pendant 2 semaines. Moi je lui dis écoute ça me fait chier un peu mais écoute pas de problème. Donc il m'a dit juste voilà je pourrais pas comment dire t'envoyer de messages pendant 2 semaines et tout. Donc je lui ai dit pas de problème, pas de soucis et tout. Je suis vraiment une connasse, enfin la reine des connes, vraiment je suis conne. Donc les 2 semaines passent, il me dit yes, enfin il a fini sa colo. Je lui renvoie un message et tout, pas de nouvelles pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, je reçois un message, désolée, enfin ma colo est prolongée de 1 semaine. Pardon. Donc je lui dis ok ça me gave mais vas-y attends 1 semaine. J'attends que les 1 semaine passent, c'était pareil.
pareil qu'au début, pareil que quand on s'est remis ensemble, toujours pas de photo en direct. Aucun appel sous prétexte qu'il aimait pas sa voix et qu'il aimait pas les appels. Bref, ensuite, là, les choses vont se corser. Ce mytho avait soi-disant une sœur, d'accord? Elle m'avait dit à plusieurs reprises que son frère, elle n'avait plus trop de nouvelles de lui, machin. Stop, guys, petit disclaimer, calculez pas la photo et tout, mais elle me fait grave rire. En gros, il faut savoir que j'ai pas précisé dans la vidéo que, en gros, cette sœur-là, j'ai déjà joué à Fortnite avec. Et de base, j'ai déjà aussi, soi-disant, joué avec Mytho à Fortnite. Sauf que c'était le même compte que sa sœur sur Fortnite. Et bah, moi, encore une fois, j'étais naïve. Et la seule excuse qu'on m'a trouvée, c'était que bah, ils avaient le même compte Fortnite, les deux. Donc, ils jouaient sur le même compte ensemble. Enfin bref, c'était complètement débile. En y repensant, j'étais trop conne de l'avoir cru. Mais en tout cas, bah voilà, c'était un petit détail en plus. Un jour, j'ai mis une story où je sais plus quoi, j'avais un délire avec sa sœur. Elle m'a reposté dans sa story en me mentionnant. Et en fait, on a fait connaissance avec la meuf du coup qui m'avait ajouté. En fait, il faut savoir que cette meuf qui m'avait ajouté depuis la story de la sœur à Mytho, c'était sa meilleure amie, à Mytho, pas sa sœur. Et en fait, avec sa meilleure amie, du coup, mais je lui en ai parlé, je lui ai parlé de vraiment comment il agissait, voilà, qu'il était très bizarre. Quand je lui avais demandé des photos, il m'avait ressorti des photos de lui. On n'aurait pas vraiment dit la même personne, mais il y avait beaucoup de ressemblances entre les deux photos. Elle me fait, si, c'est lui et tout, à Skip. Enfin, on a déjà fait des appels vidéo. Enfin, il m'a jamais laissé faire des appels vidéo avec lui et tout, donc c'est trop bizarre. Enfin, sincèrement, moi, je me dis, il y a une couille quelque part. Est-ce que c'est moi le problème? Et du coup, on a décidé de faire un appel, elle, moi et ma pote Yasmine. Si tu passes par là, bisous grosse pute. Je t'aime. J'ai appris tellement de choses. Moi, je suis tombée du Burj Khalifa, ou je sais pas comment ça se dit, de Dubaï. Clairement, je sais pas, j'avais envie de crever. Donc, je vais vous dire ce que j'ai appris. Il faut savoir qu'Askip, pendant qu'il était soi-disant en colo, il était finalement pas vraiment en colo. À la place, bien évidemment, il était juste chez lui, tout l'été, pendant les 3 semaines, à parler dans des groupes Insta, à faire des appels, tout ça avec d'autres potes. J'étais déçue, j'étais choquée, je me suis dit... Donc, moi, je me suis mis dans des états où j'étais trop pour lui, j'avais envie de pleurer. Et clairement, lui, il était juste dans des groupes Insta en train de faire des appels et tout, alors que moi, il voulait même pas en faire. Elle m'a avoué des trucs aussi, comme quoi il y avait des trucs qui étaient totalement faux à propos des trucs de sa vie. Et qui s'était mis en couple, je crois, milieu août ou fin août, mais vers le 20 août, quelque chose comme ça, avec une meuf. La pote à la meilleure pote. Sauf qu'il faut savoir que le 20 et quelques, quand il s'est mis en couple avec cette meuf, j'étais encore en couple avec lui. Donc bref, donc clairement, je me suis fait prendre pour une conne et tout. Moi, j'avais la haine et tout. J'avais envie de le crever à l'acide citrique. Enfin, clairement, j'en pouvais plus. Donc je le bannis totalement de ma vie, totalement de tout. Bon, c'est encore moi, cette fois-ci avec une photo d'Ava Cosmetics, mais je dois apporter une information en plus. En gros, déjà, quand je parlais avec ma pote Yasmine et tout, elle m'a dit, ah, mais tu sors avec, bah, on va dire, on va l'appeler Mytho 3. Et en fait, moi, j'ai dit, bah non, il s'appelle Mytho. Et elle m'a dit, bah non, il s'appelle Mytho 3. Et moi, je lui dis, bah non, il s'appelle Mytho. Et il faut savoir, du coup, qu'il nous avait menti sur son prénom. Et à Skip, quand je lui ai fait la remarque, il m'avait dit, oui, c'est mon deuxième prénom, machin. Enfin bref, un gros menteur. Donc ensuite, avec ma pote Yasmine, on a fait beaucoup de rapprochements par rapport à un certain truc. J'en suis venue à une certaine conclusion. Je suis peut-être sortie avec un fake. Là, vous allez vous dire, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Même si cet agissement était bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que c'était beaucoup sa sœur aussi qui me parlait. En fait, la voix de sa sœur était la même que la sienne, à lui. Voilà. Et sa voix était une voix très féminine, ok? Je dis, ok, le mec a 16 ans. Peut-être c'est un problème de voix ou peut-être que juste il est juste complexé par sa voix justement. Skip, c'était le truc en mode il était complexé par sa voix et justement moi je voulais pas trop lui en parler, voilà, pour pas le blesser. Parce que quand sa sœur et lui me faisaient des vocaux, c'était exactement la même voix. Juste, en fait du coup son numéro de téléphone à lui était lié du coup au compte Snap de sa sœur. Donc à ce moment-là je me suis dit il n'y a plus d'autre option. Sa soi-disant sœur était du coup Mytho. À ce jour, je sais vraiment pas du tout si c'était un vrai mec derrière et tout, c'était vraiment des vraies photos de lui ou des trucs comme ça. Clairement, je pense que c'était sa soi-disant sœur, donc du coup qu'on va appeler Mytho 2, hein, clairement. Je pense que c'était Mytho 2 qui se faisait passer pour un mec parce qu'elle avait un problème dans sa vie. Au final, aujourd'hui, sincèrement, ça m'a pas plus dérangé que ça, en fait, la finalité de cette histoire. J'ai juste perdu 4 mois à materniser, à parler avec un mec et tout. Finalité de cette histoire.
est loin derrière moi. Bref, donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un minimum quand même diverti. Si vous voulez réagir sur Instagram, c'est possible, donc clairement dites-moi tout, partagez-moi même vos histoires, moi ça me ferait grave rire et tout. Moi en tout cas ça m'a grave plu de la faire et tout parce que cette histoire, j'ai toujours voulu en parler. Pour avoir une morale que les réseaux sociaux, il faut faire attention avec qui on parle, avec qui on agit, parce que quand même perdre 4 mois de temps avec une personne qui finalement n'était pas la bonne derrière, clairement c'est un petit peu con. Du coup voilà, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme idée de vidéo pour la prochaine fois en commentaire. Bref, donc voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Voilà, bisous!